Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, le professionnel, les activités d'autre part, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous les cancers. Comme toujours, on garde son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. C'est parti les cancers pour ce mois de mars 2025. Alors, on démarre avec le désert. Le désert, c'est le manque, c'est la frustration et l'insatisfaction. Alors, manque, frustration, insatisfaction par rapport à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Là, les cancers, il y a automatiquement quelque chose qui n'est pas spécialement satisfaisant. Peut-être que ça allait à un moment donné, mais là, bon, concrètement, les comptes n'y sont pas ou les comptes n'y sont plus. Ok, alors, qu'est-ce qui manque dans votre vie? Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant? On va voir. Allez, les émotions ici, le pro par là. Le matériel par ici et le petit message complémentaire là. Ok, alors, manque, frustration, insatisfaction. Ok, on nous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous qui êtes en train de planifier quelque chose, qui avez un objectif, un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Possiblement même des économies. On a besoin d'économiser pour atteindre un objectif quel qu'il soit. Mon objectif, c'est peut-être voilà, de devenir propriétaire, d'acheter une maison, d'acheter un appartement. Je dois économiser pour atteindre mon objectif. C'est possible. Est-ce qu'on est dans un objectif ici en vue de pouvoir sortir d'une situation insatisfaisante? Mon objectif, c'est précisément ça. C'est m'en aller quitter une situation qui n'est pas satisfaisante. C'est possible. Est-ce que c'est les étapes que vous êtes en train de traverser, voilà, qui souffrent quelques insatisfactions, il y a des manques, il y a des choses qui ne se passent pas exactement de la manière dont on le voudrait, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on va chercher à travers cet objectif à sortir d'une situation insatisfaisante. Ok, on continue. Pour les cancers, manque, frustration, insatisfaction, objectif à atteindre. On nous parle de la boîte aux lettres. On nous parle de communication écrite. Communication écrite, alors évidemment, on peut recevoir ou on peut envoyer un courrier, évidemment. On peut se parler par SMS, on peut envoyer des messages. Il y a possiblement des conversations, alors par téléphone, mais encore une fois, on est plutôt sur des traces. Il y a des traces. Il y a de l'écrit avec la carte de la boîte aux lettres. Ok. Alors, des communications. Ouais, vous êtes face à quelques difficultés là, les cancers. On nous parle du nid de poule. Le nid de poule, ce sont les défis auxquels on doit faire face. Les défis, les difficultés qui sont sur la route, finalement. Bon, les cancers, qu'est-ce qui se passe là? On va aller voir tout ça dans le détail, vous en faites pas, je vais pas vous laisser là-dessus. Allez, on ambitionne de pouvoir évidemment sortir des difficultés. On retrousse les manches automatiquement avec les lames que vous avez d'ores et déjà. Est-ce que vous voyez bien? Pas trop mal. Allez, on va bouger un petit peu ça par là, un petit peu celle-là qui est dans l'obscurité. Allez, on démarre ce mois de mars, les cancers, avec vos émotions. Allez, le jeune homme, l'hôpital et la carte de la pyramide. Alors, les cancers. On va démarrer par le jeune homme. Le jeune homme, c'est l'enfant. Alors évidemment, cette situation à laquelle je fais référence peut faire référence aux enfants, à un enfant, à quelqu'un de plus jeune que nous. L'énergie de l'enfant, c'est l'énergie de la nouveauté également. C'est la nouveauté qui va être représentée. On voit que
Très clairement, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. L'hôpital, c'est ça. Hein. Alors l'hôpital, c'est l'hôpital, bien entendu, mais au-delà de ça, c'est cet électrocardiogramme qui est représenté. Autrement dit, des moments où ça va, hein, on est au top hein, quand on est dans les hauts, et puis des moments, voilà, le moral est dans les chaussettes, on est dans les bas. Donc tension, inconfort, instabilité, haut et bas finalement par rapport à un objectif que l'on ambitionne de concrétiser, qui nous permettrait peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, de concrétiser l'ambition qu'on a. On nous parle quand même de la pyramide. La pyramide, c'est la construction des ambitions qui sont les vôtres. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est l'objectif qu'on a, c'est de concrétiser l'ambition que l'on a. C'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, puisqu'on est dans les émotions. Mon ambition, ça peut être, voilà, ce que vous voudrez qui vous tient à cœur, ça peut avoir un lien avec vos enfants, ça va avoir un lien avec quelque chose de nouveau que vous essayez de mettre en place. Mais on a bien compris que ce que vous ambitionnez de construire là, ça souffre des difficultés, ça souffre des obstacles, hein. Il y a des obstacles sur la route, il y a automatiquement donc cette frustration que l'on peut avoir, hein. On sait ce qu'on veut construire, les ambitions qui sont les nôtres, mais comme il y a des obstacles sur la route, automatiquement ça crée de la frustration, ça crée de la tension, d'accord? On continue, la prison abandonnée, la persévérance et la carte du nénuphar. Alors, on nous parle du nénuphar, de l'araignée de la prison abandonnée. Le nénuphar, c'est l'équivalent de la graine, hein. C'est la graine de quelque chose, c'est ce qu'on est en train d'initier, c'est les projets que l'on a, ce sont les projets qui nous tiennent à cœur. Le projet de concrétiser les ambitions qui sont les miennes, hein, sur des bases solides et saines avec une perspective d'évolution. Donc, la naissance de quelque chose de nouveau qui me tient à cœur. On nous parle de l'araignée au centre. L'araignée, c'est vous. Et c'est vos qualités qui vont être représentées, les qualités de persévérance, mais aussi de ruse et de stratégie. Donc on a bien compris que vous faites face à des difficultés, à des moments qui sont plus ou moins évidents à gérer, mais qui nécessitent que vous ne lâchiez rien, que vous fassiez preuve de persévérance, de ruse et de stratégie, d'analyse finalement de la situation. Et on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée fait effectivement référence aux choses qui bloquent, les choses qui nous raccrochent au passé, à ce boulet à la cheville qui ne cesse d'être attaché à nous et qui nous empêche effectivement de générer quelque chose de nouveau. Donc voilà, les cancers, mot d'ordre, persévérance, ruse et stratégie pour pouvoir concrétiser l'ambition qui est la vôtre et qui vous tient à cœur. On continue. La chauve-souris, l'étoile et les trois lunes, ça me plaît. Alors, thématique professionnelle, ce sur quoi vous bossez, les cancers, on nous parle de la chauve-souris. La chauve-souris, ce sont les peurs que l'on a. Alors, les peurs, il y a mille et une raisons d'avoir peur de mille et une choses, hein. Évidemment, peur de ne pas y arriver, peur qu'on abuse de ma confiance, peur, voilà, que quelque chose se passe mal, qu'il y a un grain de sable qui vient mettre la pagaille, etc. On nous parle d'un événement, l'énergie des trois lunes. Donc pour moi, il y a un événement qui doit certainement arriver au cours des 3 prochains mois maximum. Hein, on a 3 lunes ici. Un événement plutôt au cours d'un cycle lunaire, hein, autrement dit au cours d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Donc un événement important, un événement qu'on est certainement en train d'anticiper puisqu'on a peur, comme je viens de vous le dire. Ça peut être le moment où voilà, je vais être face à mon patron et voilà, il y a un événement ici qui fait peur. L'énergie centrale, c'est l'énergie de l'étoile. Qu'est-ce que ça vient nous dire? L'étoile, c'est vos rêves et vos espoirs. C'est la garantie que vos rêves et vos espoirs vont se concrétiser sous réserve qu'effectivement on fasse les efforts, qu'on soit persévérant. Donc un événement qui fait peur, mais un événement qui est surtout protégé. L'univers vous soutient, l'univers vous protège. D'accord? Donc automatiquement, quelle que soit la chose qui vous fasse peur, la peur ça peut être voilà, de déposer sa démission, la peur de se lancer voilà, et de monter sa boîte, la peur de ce que vous voudrez ici qui est finalement protégé. On vous garantit que tout va bien se passer. La femme
la carte de la fleur d'hibiscus et la carte de l'inondation. Alors, l'événement qui doit venir, c'est un événement ici qui a l'air de, je pense, émotionnellement, doit vous toucher et doit, comment dire, doit être particulièrement éprouvant. L'énergie de l'inondation, c'est l'énergie de l'excès, l'énergie du trop-plein. Il y a comme un événement ici, comme on l'a vu avec les peurs, j'imagine qu'ici, voilà, on n'en peut plus. D'accord. D'un autre côté, il y a presque cette idée, on n'en peut plus d'attendre, voilà, il y a une idée de submersion par rapport à cet événement. On est submergé et à mon avis, c'est par les peurs. On anticipe tellement que on nous parle de vous, de la consultante, hein, et de votre capacité de projection. On regarde droit devant, d'accord? Et puis on nous parle de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour. C'est l'amour avec un grand A. C'est les choses que j'aime, c'est les choses qui me plaisent, c'est les choses que j'ai à cœur de faire. Donc ici, même si on a peur d'un événement majeur dans votre vie sur le plan professionnel ou sur le plan des choses sur lesquelles vous bossez, c'est un événement ici qui est extrêmement important sur le plan émotionnel pour vous. Si par exemple on se dirige, je sais pas moi, on crée sa boîte par exemple, là on veut créer sa boîte pour faire le lien avec ce qu'on a pu voir ici au niveau émotionnel, hein, on crée quelque chose, on a l'ambition de créer quelque chose de nouveau, on est persévérant, mais il y a peut-être voilà des choses ou des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues et on doit s'accrocher. D'accord, on doit faire preuve de persévérance pour y arriver. On a peur peut-être hein, d'un événement, voilà, la création d'une société, etc. On a peur d'un événement, mais c'est un événement extrêmement important pour nous. C'est un événement majeur et un événement qui est lié aux choses que vous aimez, aux choses qui vous plaisent profondément. Quelque chose de nouveau, quelque chose de juste, une nouvelle aventure. Alors, au niveau matériel, au niveau financier, on va regarder la justice au centre. La justice, c'est la justice, bien entendu. Hein, la justice sur le plan légal, juridique. Mais la justice, c'est aussi la justesse. D'accord? C'est faire ce qui est juste vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ce qui est important pour moi. On nous parle de la jeune fille. La jeune fille, c'est la nouveauté. La nouveauté, autrement dit, quelque chose de nouveau, quelque chose de juste. On nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. C'est l'aventure, c'est le voyage. Une nouvelle aventure plus juste. Une nouvelle aventure qu'on officialise possiblement également. Étranger, aventure, voyage, distance, hein, on s'éloigne d'une part pour créer quelque chose de nouveau, d'autre part quelque chose de nouveau, voire quelque chose qui est officialisé ici. Le cyclone, le cadeau et la carte de la solitude. Alors, le cadeau, c'est quoi? Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau juste pour moi. Je peux recevoir une proposition et ensuite à moi de voir si j'accepte ou pas. Et puis je peux faire une proposition à quelqu'un, évidemment. Hein. Une proposition sur le plan légal juridique, qui aura un impact en tout cas sur le plan légal juridique, ou sur le plan de ce qui est juste. M'offrir ce qu'il y a de plus juste pour moi sur le plan matériel financier. On parle du cyclone, on parle du bouleversement avec le cyclone, bouleversement en lien avec l'étranger, l'aventure, le voyage, une nouvelle aventure très certainement. Et on parle de la solitude. La solitude, c'est l'isolement, c'est toutes les choses qu'on fait seul, qu'on réalise seul, bien entendu, mais c'est aussi le poids, hein, certaines fois, à certains moments, tout du moins, ça peut être difficile, hein, ça peut être éprouvant, effectivement, hein, d'essayer de créer quelque chose tout seul ou toute seule, ça peut peser, hein, on ne compte que sur soi ici. La femme à la robe bleue, la carte de l'automne et la carte des deux coupes. Bon, on finit sur une touche déjà un petit peu plus sympathique. Hein. Alors, on nous parle de vous, les consultants, consultantes, sous les traits de la femme à la robe bleue. On nous parle donc de quelqu'un qui rumine, pas mal, hein, qui rumine, qui cogite, qui introspecte. On est dans l'énergie bleue, autrement dit une énergie plus froide, hein, plus tiède à minima. On est dans sa grotte, hein, on cogite, on rumine. On rumine quoi? Le processus de délestage dans lequel vous êtes.
L'énergie de l'automne, c'est l'énergie du processus de fin qui est engagé. Mais on n'y est pas encore à la fin. C'est en cours, c'est un processus. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Donc elles tombent. Elles tombent pour faire de la place au prochain cycle qui va se mettre en place. Ce qu'on va créer. D'accord, tout ce qu'on a vu au début de votre tirage. Donc on voit bien qu'ici le processus il est effectivement en cours et que en attendant de voir son objectif atteint, il y a voilà, des efforts à fournir, il faut certainement retrousser les manches. En vue de pouvoir célébrer la fin d'un processus, la carte des 2 coupes, c'est la carte de la joie, de la célébration, des cotillons. On va pouvoir célébrer un événement au terme d'un processus terminé. Mais le processus est en cours. C'est pour ça qu'on rumine. On attend finalement de pouvoir ouvrir la bouteille de champagne une fois que ce processus sera terminé. Les outils, l'étoile, excellent, et la carte de la mort. Regardez les liens. On a le travail ici. Là, on est sur la sphère professionnelle, sur les choses sur lesquelles vous travaillez. Ici, on a l'étoile. Ici, on a l'étoile. Et on a la fin d'un cycle là qui s'annonce. Il y a un événement rapide. On l'a vu, donc c'est en train de bouger. Le processus de fin, vous y êtes quasiment là. On a vu l'événement rapide. On parlait de 3 mois. Moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être même encore plus rapide que ça ici. Les outils c'est le travail, donc la sphère professionnelle, la carrière d'une part. Mais les outils, c'est pas seulement ou le travail, c'est pas seulement le travail sous l'angle de la carrière professionnelle, mais il faut aussi le regarder sous l'angle des choses sur lesquelles je travaille. Je travaille, il y a plein de choses, je fais pas que travailler toute ma vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un employeur. Non, je travaille à mon épanouissement, je travaille à la construction de mes rêves et de mes ambitions, je travaille à l'accession, à la réalisation d'un objectif qui est le mien, etc. Ce sont les efforts que je fournis. Donc on voit bien ici que par rapport à des efforts qui sont fournis, que ce soit sur le plan professionnel ou sur un autre thème, ici on rumine le travail qu'on a effectué. Ça peut être les travaux et ça peut aussi être le travail sur soi, mais pour moi, on rumine surtout des efforts qu'on a fournis. L'énergie des outils, c'est l'énergie de la sueur. On nous parle d'un délestage en cours qui est validé, qui est protégé. Donc ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, l'univers vous dit tant mieux, c'est très bien comme ça, je valide, je te protège, tout va bien se passer pour la suite. Mais il faut effectivement passer par cet événement-là qui fait peur, comme on l'a vu, mais qui vous tient également à cœur, pour que les choses elles puissent enfin mettre un terme à un cycle pour pouvoir en générer un nouveau. Donc la protection sur un délestage qui est en cours et nous avons la joie, la célébration sur la fin. Donc cette fin dont on parle, ce délestage dont on parle depuis tout à l'heure, vous le voulez plus que tout ici, la fin qu'on célèbre, la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation qui est protégée, qui est validée. Pourquoi? Parce que vous avez fait les efforts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'univers valide, protège, sous réserve qu'on fasse le job. Évidemment, si on attend juste devant sa télé, il y a peu de chances que les choses se mettent en place. En revanche, si on y met du sien, si on est persévérant et qu'on s'accroche, il n'y a aucune raison que l'univers ne vous soutienne pas. Donc des défis à relever, mais surtout ici la fin d'un chapitre de votre vie et la naissance de quelque chose de nouveau avec la possibilité de concrétiser les ambitions qui sont les vôtres. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un très beau mois de mars, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.